Alors aujourd'hui, on va parler de squat. Sans doute l'un des meilleurs mouvements au poids de corps qu'il existe pour le bas du corps, que ce soit dans les salles ou en street, c'est le meilleur exercice. C'est l'exercice en premier qu'on pense pour travailler les jambes. C'est vraiment un excellent exercice polyarticulaire qui travaille toutes les articulations et tous les muscles de la jambe, sans exception. On peut travailler pareil sur des versions plus avancées comme le squat pistol où on sera non pas sur deux appuis mais un seul, sur une seule jambe. Ça rajoute encore une difficulté de par la demande d'équilibre. Donc c'est vraiment un excellent exercice qu'on doit absolument intégrer dans ces séances jambes. Pareil, quand on pense squat, on pense tout de suite à lestage. On pense à lester le squat et à mettre de la charge. Le problème, c'est que beaucoup de gens font ça trop tôt. Mettent la charge beaucoup trop tôt avant de maîtriser le mouvement, rien qu'au poids de corps. Ça va être surtout dans les salles de gym, hein, notamment. Et le problème, c'est qu'ils acquièrent une mauvaise technique et après, ils vont cracher sur l'exercice en lui-même au lieu de se remettre eux-mêmes en question et voir s'ils n'ont pas appris les étapes à l'envers ou trop demandé à leur corps d'un coup. Donc, ici, je vais vous donner différents conseils pour vraiment améliorer la qualité de vos squats et être propre techniquement. Approchez vraiment une technique propre, nickel. Et on va tout de suite commencer avec le premier conseil qui est sur l'écartement des pieds. Quand on commence un squat, on se tient debout normalement et on peut se demander quel est l'écartement des pieds, des jambes. Peu importe, il n'y a pas vraiment de règle. On peut très bien faire un squat avec les jambes largeur des épaules, à écartement de largeur des épaules. On peut le faire à pieds rapprochés, pieds collés également. Mais également, on peut le faire à 2 fois la largeur des épaules, par exemple. Je pense notamment au sumo squat. Euh, Petite notation, avant, quand vous allez rapprocher, plus vous rapprocherez vos pieds l'un de l'autre, plus ils se colleront, plus l'exercice sera difficile parce qu'il vous demandera en flexibilité. Il faudra vraiment que vous ayez une bonne flexibilité pour vraiment vous abaisser bas. C'est juste à noter que ça rajoute une petite difficulté. Mais vous pouvez très bien le pratiquer comme ça. Ensuite, par rapport aux pieds, dans quelle position doivent être les pieds? Alors il y en a qui disent qu'il faut que les pieds soient parallèles, l'un par rapport à l'autre. Euh, Vous pouvez également utiliser un positionnement des pieds un peu vers l'extérieur, mais choisissez en gros quelque chose où vous êtes à l'aise, où vous vous sentez à l'aise, où vous êtes bien, et gardez ce positionnement de pied en fait tranquillement. Euh, la seule règle que vous devrez respecter, c'est juste à ce que vos genoux suivent l'alignement de vos pieds en fait, suivent la direction de vos pieds tout simplement. Vous ne devrez pas avoir vos genoux qui aillent à la direction opposée de vos pieds. Si par exemple vous avez les pieds un peu vers l'extérieur, eh ben, ils ne devront pas, par exemple, vos genoux aller vers l'intérieur ou au contraire vers l'extérieur. Bon, je pense que c'est un peu plus difficile de faire ça, mais il y a beaucoup qui ont cette erreur d'avoir le genou qui va vers l'intérieur. Là, ça met une trop grosse pression sur l'articulation et ça risque de la bousiller à long terme. Ensuite, deuxième conseil, gardez les talons au sol. Euh, Ça, il y en a beaucoup, ils galèrent avec ça parce qu'ils n'ont pas assez de flexibilité, de souplesse au niveau du tendon d'Achille. Et le problème, c'est que quand ils s'abaissent pour faire le squat, pour faire la flexion, ils ont les talons qui décollent du sol. Là, c'est pas vraiment ce qu'on demande dans le squat. C'est pas forcément un mauvais exercice en soi parce que j'ai vu qu'il y avait un exercice qui travaillait, se basait sur ce principe-là où on avait les talons levés. C'est plus on va appeler une flexion de jambe, mais c'est pas sur ce qu'on recherche dans le squat. Dans le squat, on va vraiment avoir les pieds, les talons collés au sol, enfoncés dans le sol. Il y en a même qui disent que pour savoir si vous avez vraiment les talons enfoncés dans le sol, vous pouvez lever les orteils. Donc c'est une manière de vraiment savoir si vous avez un bon positionnement des pieds. Si vous n'avez pas forcément la souplesse pour descendre jusqu'en bas sans que vos talons se lèvent, euh, c'est vraiment un manque de souplesse. Vous pouvez très bien faire pour pallier à ça des étirements au niveau des mollets. Et vraiment, c'est un problème de flexibilité. C'est juste un problème de souplesse, ça se travaille facilement avec quelques exercices. Euh, Sinon, si vous n'arrivez pas à lever votre talon, je vous conseille d'utiliser d'abord des demi-amplitudes. Je ne suis pas très fan de mettre des cales sous les pieds, il y en a qui disent ça, mais je vous conseille d'utiliser des demi-amplitudes du squat jusqu'à arriver à une bonne flexibilité et à arriver à faire une amplitude totale où vous avez les talons collés au sol. Troisième conseil, gardez le dos droit. Je pense que c'est l'un des conseils que vous devez connaître absolument, que vous avez dû entendre partout, c'est toujours garder le dos droit sur un squat. Donc, Euh, l'idée derrière ça, c'est
protégez la colonne et surtout les lombaires, la zone des lombaires. Protégez le dos en fait. Pour faire ça, pour garder le dos droit, donc déjà il y a un positionnement de la colonne clairement, mais ça va être aussi par une contraction volontaire des muscles. Pour protéger vos lombaires, vous allez contracter consciemment vos abdos et vos fessiers. Vous pouvez penser que ça travaille que les cuisses, le squat, mais non, ça travaille vraiment tout le corps. Et consciemment, je vous encourage à contracter les fessiers et les abdos. Vous allez comme ça vraiment protéger votre articulation. Et en plus de ça, vous allez rechercher en même temps à vraiment garder le dos droit. Lorsque vous serez en bas de mouvement, votre colonne va s'arrondir naturellement en fait. C'est la position basse du squat fait que quand vous êtes totalement en bas, vous avez la colonne arrondie. Ça c'est normal, c'est naturel. Et encore, vous pouvez même, il y a même j'ai vu des gars qui arrivaient à faire en sorte de garder le dos droit de haut en bas de position. Vraiment tout le temps avoir le dos droit. Donc c'est possible aussi de le travailler comme ça, mais je pense que c'est vraiment encore un travail plus de flexibilité et de souplesse. Mais si vous le travaillez en ce sens-là, je vous invite à tester également et à améliorer ce skill. Ensuite, quatrième conseil, travailler sur une amplitude complète. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur le fait que votre dos s'arrondit quand vous êtes en bas de mouvement et du fait qu'il y aura une pression, on peut penser qu'il y aura une pression au niveau de l'articulation, au niveau des vertèbres. Là, vous êtes au poids de corps, vous n'avez pas de charge au-dessus de vous. Donc, profitez-en pour travailler une amplitude complète. Qu'est-ce qu'une amplitude complète? C'est-à-dire, vous commencez jambes tendues et vous vous abaissez en bas de squat jusqu'à en fait avoir les ischios, l'arrière des cuisses qui touchent vos mollets et vous ne pouvez pas descendre plus bas en fait, tout simplement. Et après vous remontez, vous inversez le mouvement. Donc là, en faisant ça, vous allez vraiment travailler sur la mobilité, la flexibilité des jambes, vraiment sur toute l'amplitude. Vous allez vraiment travailler le muscle dans toute son amplitude et dans son entièreté, pas faire des demi-mouvements. On va rechercher vraiment à travailler la force dans toute l'amplitude du mouvement. Pareil, je ne crache pas non plus sur les demi-amplitudes, mais je ne les considère pas comme des étapes finales. Les demi-amplitudes seront pour moi des étapes de transition. On pourra très bien faire des demi-amplitudes, ce n'est pas un problème, mais ce seront que des étapes de transition avant d'arriver aux étapes finales où là, on utilisera une amplitude complète. Pareil, donc comme je vous le répète encore, on n'est pas avec charge, donc profitez-en pour travailler sur une amplitude complète et pas juste des demi-amplitudes. Cinquième conseil, n'avancez pas trop le buste. Donc là, c'est plus une erreur. Une erreur que font beaucoup de gens lorsqu'ils font le squat, c'est qu'ils vont avoir tendance à avancer le buste vers l'avant. Tout simplement parce qu'ils ont peur d'avancer les genoux au-delà des pieds. Il y a eu ce mythe qui disait qu'il ne fallait pas que le genou dépasse les orteils en fait. Du fait de ce manque de pliure de l'articulation, vous êtes obligé en fait d'avoir le buste qui va vers l'avant et d'avancer trop. Donc là, c'est vraiment un mouvement crade qu'on a. Ce qu'on va chercher à faire, c'est au contraire garder le dos droit. Vous allez naturellement avoir le buste qui penche en avant, mais ça sera très léger. On va chercher vraiment à avoir le buste qui reste droit du début à la fin du mouvement. Et pas d'inquiétude sur le fait que les talons, sur le fait que les genoux dépassent les orteils. Ça va en aucun cas endommager le genou. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Je vous rappelle que lorsque vous montez les escaliers, vous allez voir que vos genoux dépassent clairement vos orteils. Vous n'êtes pas non plus en train de vous bousiller les genoux quand vous montez un escalier. Vous êtes d'accord? Donc c'est le même principe qui va s'appliquer au squat. Donc voilà, c'est quelques conseils que je voulais vous donner pour améliorer votre squat, pour vraiment travailler technique et propre. Ce seront exactement les mêmes conseils qu'il faudra appliquer lorsqu'on sera sur des formes plus avancées, comme le squat pistol tout simplement, ou même quand on sera avec du lesté par exemple. Donc n'oubliez pas, toujours essayer d'être propre, dos droit, écartement des jambes comme vous le désirez, du moment que le genou reste dans l'alignement du pied, vous abaissez tout en bas du mouvement, vous utilisez une amplitude complète et vous remontez tout en toujours contractant tous les muscles consciemment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous exprimer, ce sera avec plaisir que je vous lirai et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.